Gloire à Jésus. Moi, je viens de passer 3 jours avec des militaires. Et j'ai compris c'est quoi l'instruction. Alléluia. J'ai compris que quand tu as le commandement, tu ne joues pas avec. Et c'est toi qui as le commandement, c'est toi qui as le pouvoir. Or, nous, on adore Jésus-Christ. Celui à qui tout pouvoir a été donné. Amen. Dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Ah. Amen. Un Dieu comme ça, quand il t'appelle, tu dis, me voici. Peut-être tu ne sais pas ce qui va t'arriver. Alléluia. Il ne faut pas limiter Dieu dans ta petite pensée. C'est lui qui a créé ça. Comment tu peux penser au Dieu qui a créé ta pensée avec une petite pensée? Écoutez, quand tu dis me voici, tout est dans le me voici là. Me voici est accompagné de ta manière de penser. Quand tu dis me voici, nous deux on peut dire me voici, et puis moi je vais recevoir quelque chose, et puis toi tu ne vas pas recevoir. Ça dépend de ce que tu pensais quand tu disais me voici. À quoi tu penses quand tu te présentes devant Dieu? Tu penses que c'est un Dieu de petites choses? Tu penses que c'est un Dieu qui est limité par une situation quelconque? Il a créé le ciel, la terre. C'est devenu une forme vide. Il a parlé encore. Rien ne lui est imposé comme limite. Amen. Sa propre limite, c'est sa volonté. Amen. Alléluia. Il dit, me voici. Et Dieu dit, prends ton fils. Prends ton fils. Ton unique. Ton unique. Celui que tu aimes. Celui que tu aimes. Isaac. Isaac. Va-t'en au pays de Morija. Va-t'en au pays de Morija. Et là. Et là. Offre-le en holocauste. Offre-le en holocauste. Sur l'une des montagnes que je te dirai. Alléluia. Amen. Voyez l'instruction que Dieu donne à Abraham me fait comprendre plusieurs choses. Première des choses, c'est que Dieu nous connaît. Dis avec moi, Dieu me connaît. Dieu me connaît. Dis bien, Dieu me connaît. Dieu me connaît. Et pense avec tout ton esprit à la vérité de cette parole-là. Dis, Dieu me connaît. Dieu me connaît. Il n'y a rien qui est caché, de ma vie, à Dieu. Est-ce qu'on est d'accord avec ce principe? Il dit, prends ton fils. Ça dit, Dieu sait que j'ai un fils. Ton unique. Dieu sait qu'il est unique. Écoutez, quand tu es en train de dire ton unique, ne rentrez pas dans les polémiques pour penser que Ismaël existait. Quand Dieu dit ton unique, il sait. Parce que tu es unique. La manière dont tu as été créé, ce qu'il va faire avec toi, c'est unique. Il dit, prends ton fils, virgule, ton unique. Il ne s'arrête pas là, il dit celui que tu aimes. Amen. Amen. Et puis il dit maintenant son nom, Isaac. Isaac. Ça dit Dieu nous connaît. Amen. On va arriver. Et il lui donne maintenant le lieu où il va, où il doit aller. Et au verset 3, Abraham se leva de bon matin. De bon matin. Sella son âme. Sella son âne. Et prit avec lui 2 de ses serviteurs. Et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'holocauste. Et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Amen. Alléluia. Dieu appelle Abraham. Abraham répond. Il se présente devant Dieu. Dieu lui donne l'instruction. Et au verset 3, la Bible dit qu'il se lève de bon matin. Je comprends par là que Abraham n'a pas négocié avec l'instruction de Dieu. Il a commencé à exécuter. Voilà pourquoi le me voici est rempli de sens. Parce que ça témoigne du fait que Abraham était prêt à exécuter les instructions de Dieu. Alors, la suite du texte aussi dépend de ta capacité à répondre rapidement aux instructions de Dieu. Est-ce que lorsqu'une instruction t'est donnée, tu ne prends pas toi-même maintenant ton temps? Alléluia. Gloire à Jésus. Mais ce que je veux faire comprendre, c'est qu'Abraham est parti avec ses serviteurs et arrivé à un certain lieu, il dit à ses serviteurs, vous restez ici et je vais avec Isaac pour adorer. Je veux qu'on comprenne bien cette partie. Il monte avec Isaac
Et Isaac lui demande, au verset 7, Alors Isaac, parlant à Abraham, son fils. Non, son père. Son père. Dit, mon père. Et il répondit, me voici, mon fils. Isaac reprit, voici le feu et le bois. Mais où est l'agneau pour l'holocauste? Alors, quand on lit ça, on se dit souvent que c'est l'holocauste même qui pose la question, où est l'holocauste? Mais l'une des choses aussi qu'on peut remarquer, c'est que le fils, Isaac, sait c'est quoi l'adoration. Parce que s'il demande où est l'holocauste, ça dit qu'il est conscient qu'il faut l'holocauste pour adorer. Je ne sais pas quel âge il avait pour qu'il comprenne déjà c'est quoi aussi l'adoration. Alléluia. Et donc c'est le père et le fils qui vont adorer. Et donc le fils se soucie de où est l'holocauste pour l'adoration. Alléluia. L'information que je reçois, c'est que le fils sait adorer aussi. Je me suis posé la question, mais est-ce que les serviteurs en route ont posé la même question? Mais le fils a posé la question. Alors le fils sait c'est quoi l'adoration. C'est le fils qui adore comme le père. Et comme nous sommes dans une saison où l'adoration est expliquée, j'ai compris que c'est les fils aussi qui adorent. Et non les serviteurs. Tu n'as pas bien compris ce que je veux dire. Quand il est en train de demander là, lui il ne s'imagine même pas que c'est lui. Mais il se soucie de l'adoration. Il y a quelque chose qui manque. Pour voir qu'il y a quelque chose qui manque, c'est que tu connais la chose. Tu sais les rudiments qu'on apporte pour la chose. Je ne comprends pas l'âge qu'Isaac avait pour savoir ces choses. Vous voyez quand on parle d'unique là, c'est de ça qu'il s'agit. Alléluia. Il était conscient de l'adoration. Regardez un enfant qui est en train de rappeler à son père ce qu'il pense être une faute. Il dit, mais où est l'holocauste, papa? Parce que je sais que pour adorer, il faut l'holocauste. C'est-à-dire que si Abraham, son père, avait oublié, Isaac est en train de lui rappeler qu'il faut l'agneau pour l'holocauste. Ça témoigne de la connaissance d'Isaac. Isaac sait pertinemment c'est quoi l'adoration. Est-ce que nous, en tant que fils, nous comprenons les mystères de l'adoration? Parce qu'avant de faire quelque chose, il faut comprendre. Est-ce que tu maîtrises l'adoration? Est-ce que tu sais c'est quoi l'adoration? Ça aurait été un autre enfant, il n'aurait même pas posé la question. Ce n'est pas parce que Isaac sentait que c'était lui l'holocauste qu'il demandait. Il se mettait en situation de combler un vide, d'apporter quelque chose à la perfection de l'adoration de son père. Il participait à l'adoration de son père. Il était soucieux de comment l'adoration allait se passer. Il était déjà à son jeune âge conscient de ce que si l'adoration est ratée, il y a des choses qu'on n'allait pas avoir. Est-ce qu'on se comprend? Dis avec moi Isaac. Le fils connaît l'adoration. Il sait adorer. Alléluia. Il a vu auprès de son père comment on adore. Il a observé auprès de son père quelle était l'adoration. Alléluia. Et quand cette fois-ci l'occasion se présente, il demande où est l'holocauste. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Est-ce qu'il y a un fils dans cette salle ce matin? Écoutez, nous devons être ceux qui emmenons à perfection l'adoration de notre Père. Alléluia. Au temps d'Abraham, c'était le feu, c'était le bois, c'était l'holocauste qui constituait les éléments nécessaires pour l'adoration. Alléluia. Gloire à Jésus.
Mais quand on entre maintenant dans la nouvelle alliance, qu'est-ce que Dieu dit? Qu'est-ce que notre maître dit? Il dit, ce n'est plus sur cette montagne, ce n'est plus à Jérusalem où il faut adorer. Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. L'adorent en esprit avec l'aide de la vérité. Alléluia. Gloire à Jésus. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dis avec moi, il y a une adoration qui sied au Père. Il y a une adoration qui est conforme à la volonté du Père. Alors ce matin, non, c'est moi qui parle maintenant. Pas te presser. Essayons de voir qu'est-ce qui manque à l'adoration aujourd'hui. Comme Isaac. Qu'est-ce qui peut manquer? Merci Jésus. Réfléchis 2 minutes avec moi. Qu'est-ce qui peut manquer? Est-ce qu'on peut se soucier de ce qui doit rendre parfaite l'adoration? Isaac a compris que s'il y a un souci, l'adoration ne peut pas être parfaite. Alors moi, alors toi, en tant que fils, est-ce que nous avons cette orientation de regard pour la perfection de notre adoration? Je crois que nous ne nous réunissons pas ici les dimanches pour perdre notre temps. Je ne pense pas que ce soit la même chose comme aller à la plage un samedi. Tu te déplaces, tu viens, tu payes ton transport. C'est bien parce qu'en retour, tu attends quelque chose. Vrai ou faux? Qui n'attend rien de Dieu? Alors qui attend quelque chose de Dieu? Donc tu partages avec moi l'idée de ce que si l'adoration est parfaite, la Bible dit ça montre comme un parfum d'une agréable odeur. Et donc si le cœur de Dieu est réjoui, je ne sais pas, moi je sais en même temps que je récupère ce que j'attends. Alléluia. Alléluia. Qui comme moi sait qu'il récupère aussi ce qu'il attend. Donc le souci c'est quoi? C'est que l'adoration soit parfaite. Alléluia. Quand on lit l'Ancien Testament, on dit même le parfumeur, là, il y a la composition centésimale des parfums qu'il mélangeait pour que l'odeur la plaise à Dieu. Alléluia. Alors, est-ce que nous, en tant qu'assemblée, je parle en tant que maintenant corporation, en tant qu'assemblée, est-ce que si on porte une analyse sur notre manière d'adorer, est-ce qu'on peut être satisfait? Écoutez, aussi nombreux que nous pouvons être sur cette terre, Dieu connaît tout le monde. Il connaît le problème de tout le monde. Ta situation, tu n'as pas encore pu expliquer même au pasteur, Dieu la connaît. Et il dit, quand vous priez, ne multipliez pas de vaines paroles. Ça dit, ne l'informez pas, lui il sait. Alors le souci réside uniquement dans la manière d'adorer. Ce que moi j'ai compris, c'est comment tu prends Dieu au sérieux. Dans ton esprit. Comment tu traites Dieu. Écoutez, la Bible dit sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Sans la réalisation de ton espérance dans ton esprit, tu ne peux pas être agréable à Dieu. Alléluia. C'est quoi la réalisation de son espérance en esprit? Tu sais, et tu sais, et tu sais
que tu ne finiras pas comme tu es. Alléluia. Vous savez, celui qui sait, celui qui réalise ça dans son esprit, n'a pas la même manière de se comporter que celui qui ne réalise pas. Il y a être informé et puis à réaliser ça. C'est comme un matin, tu penses que tu es dans le fauteuil présidentiel. Et puis tu te comportes en fonction. Tu réalises ça dans ton esprit. Vous savez, ça te donne une démarche. Ça te donne un comportement. Ça te donne une attitude. On dit, elle se prend. Elle se prend, oui. Si elle ne se prend pas, qui va la prendre? Alléluia. Ça dit, on ne paye pas pour réaliser ça dans son esprit. Quand tu vois que lui, sa manière d'être là, c'est pas qu'il réalise quelque chose dans son esprit. Tu l'appelles, dit, je suis au bureau. Il n'est pas au bureau. Voilà. Ça dit, lui, il sait qu'il est dans un bureau. Donc, quand je l'appelle à 9h, il sait qu'il doit être au bureau. Donc, je suis au bureau. Lui, c'est un menteur. Hein? Il est dans quel bureau même? C'est toi qui vois ça en mensonge. Lui, il l'a réalisé dans son esprit et il marche en fonction. Quand ça va arriver, c'est toi qui seras en retard. Alléluia. Gloire à Jésus. Est-ce qu'on se comprend bien? Amen. Amen. Alors, concentrons-nous à rendre l'adoration parfaite. Il y a deux messieurs qui sont allés adorer Dieu. On connaît leur histoire. On dit c'est Caïn et puis c'est Abel. Ils sont allés faire offrande à Dieu. Ils sont allés porter leur offrande à Dieu. Et la Bible dit, Dieu a porté un regard favorable sur quelqu'un et son offrande. Mais est-ce que la Bible n'a pas dit? Non, après. Et il n'a pas porté son regard favorable sur quelqu'un d'autre. Ça veut dire que quand nous sommes assis là, quand nous venons à l'église, quand nous venons adorer, ce n'est pas pour la chanson, hein. Ça dit quand nous venons adorer là, avec quel état d'esprit on vient? Quel est l'état de nos pensées, de nos cœurs? Ça n'a rien à voir avec tu as péché ou tu n'as pas péché. Parce que si c'était ça, les David là, les Salomon là, ce n'est pas une licence hein, pour pécher. Mais ça dit que c'est l'état de ton cœur. Dans la Bible, il y a une femme qu'on appelle la femme pécheresse, non? Mais elle s'est approchée de Jésus. Vous voyez l'action qu'elle a posée. La Bible dit que tous ses péchés ont été effacés avant que Christ ne soit mort. On dit les mots à la croix pour nos péchés. Hein? Pour dire que c'est l'attitude de ton cœur. Comment tu te présentes devant Dieu. Comment tu es discipliné dans la maison de ton Père. C'est tous ces aspects. Alors, moi, depuis que je comprends ça, j'ai un problème. J'ai dit, mais, donc on peut faire tout ce folklore et puis ne pas être agréable à Dieu. Alléluia. Gloire à Jésus. Prenons garde. Il faut qu'on soit focus sur le fait que ce qui va nous mettre au large là, c'est la manière d'adorer. Comment tu adores? Quand il dit prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes. Si c'était toi, qu'est-ce que Dieu allait te dire? Est-ce que tu es prêt à abandonner quelque chose pour Dieu? Quand il abandonne Isaac, Dieu lui dit maintenant, je sais que tu me crains. Et aujourd'hui là, toutes les familles de la terre sont bénies en Abraham. Regardez le niveau de sa bénédiction. Maintenant, nous, c'est qu'on a un peu, et puis on appelle bénédiction là. Normalement, imaginons ce que Dieu pense même nous donner. S'il te dit ce matin, libère ton Isaac. Parce que tu as fini de dire, me voici. Mais quand on dit, donne Isaac, souvent c'est là, maintenant tu commences à comprendre que c'est la voix de Dieu. Et puis toi tu te donnes des conseils, sois sage.
Tes trucs là, on est beaucoup à l'église là-bas, les gens font pas. Pourquoi c'est toi tu veux faire? Tu t'auto-conseilles et tu t'auto-détruis. L'attitude qui emmène à la vraie adoration, c'est être prêt à se libérer de ce que tu aimes. Dis avec moi, amen. De ce qui est unique pour toi. Amen. Non, ton amen m'inquiète. Ton amen m'inquiète. On se parle nous tous, hein. Faut pas dire lui-même qui parle, est-ce qu'il fait ça? Amen. Est-ce qu'on est prêt à nous défaire d'Isaac, à nous défaire de ce qui est unique, à nous défaire de ce que nous aimons? Si on est prêt pour ces trois choses-là, on ne va pas passer assez de temps ici. Le brasier va contribuer à l'adoration et le ciel va s'ouvrir et la pluie va descendre. Vous savez, la pluie là, c'est quoi, non? C'est la chaleur qui tape l'eau là, la vapeur qui remonte là. C'est ça qui fait la pluie. Donc, c'est nos sacrifices là. Ce n'est plus holocauste, ce n'est plus mouton, ce n'est plus bœuf. Mais notre capacité à nous sacrifier de ce que nous aimons, de ce qui est unique pour nous, de ce que nous chérissons. Vous voyez, il y a un secret dont on ne parle pas beaucoup, mais bizarrement, c'est ça. On dit, à celui qui a, on donnera. Et à celui qui n'a pas, on arrachera même ce qu'il croit avoir. Quand je lis ça, je dis, mais attends. Et vous allez remarquer que avec Dieu, c'est le donnant. Si tu ne peux pas intégrer ça, c'est que ce n'est pas la peine. Si Abraham avait refusé d'offrir Isaac, Abraham n'allait pas recevoir la bénédiction qu'il a eue. Dieu lui avait dit auparavant, je vais rendre ton nom grand. Je vais rendre ton nom grand. On veut tous grandir ici. On veut tous avoir la grandeur. Je n'ai jamais vu quelqu'un qui aime rester petit. Mon fils, chaque matin, me demande, papa, j'ai quel âge maintenant? Il dit, mais c'est quand j'ai avoir 6 ans là même. Il s'en joue et dit, ah, mais c'est lent, hein? Ça, il voit que lui, il veut grandir. Puis il me demande, papa, toi, tu as quel âge? Est-ce que tu comprends? Et je ne pense pas que là où tu es assis, c'est parce que tu veux demeurer petit. Alléluia. Gloire à Jésus. Il y a un monsieur dans la Bible qui a réfléchi un peu comme nous. Il s'appelle Asaph. Et il y a un psaume entier qui lui est dédié. Je ne sais pas si vous avez déjà lu ça. Asaph. On vient à ça d'abord. Est-ce qu'on est prêt à pouvoir nous défaire d'Isaac? Je ne veux pas que ta vie ressemble à un cycle perpétuel. Je veux que tu connaisses un bon spectaculaire. Amen. Il y a des gens qui sont nés, ils sont sur la même terre que nous, c'est des hommes. Et puis quand tu le regardes, tu te demandes si tu es homme comme lui. Je ne sais pas si vous savez de quoi je parle. Eux là, il y a d'autres qui sont chrétiens, il y a d'autres qui ne sont pas chrétiens. Nous, notre ensemble de définitions, c'est les chrétiens. S'il y a des chrétiens, que Dieu prend un point A pour emmener un point Z, pourquoi pas moi? Dis avec moi, pourquoi pas moi? C'est quoi leur secret? Quand je vois d'autres qui ont des méga church, c'est quoi leur secret? Et aujourd'hui, je suis prêt à te partager ça. Leur secret là, c'est la capacité à se sacrifier eux-mêmes. Dis amen bien. Amen. Si on comprend ça, on va moins fatiguer les hommes de Dieu. Amen. Amen. Qu'est-ce que tu es prêt à donner pour Dieu? Quand tu es en train de pleurer là, on est 8 milliards maintenant sur la terre. Plus non? Si 5 milliards pleurent là, ça ne fait rien à Dieu. Alléluia. C'est des gens qui sont actifs, qui ont la capacité de se lever,
pour faire bouger les choses. Refuser dans son esprit le statu quo, la stagnation, les mêmes choses. Matin, tu te lèves, tu dors, même chose. Demain, tu te lèves, tu dors, même chose. Et quand on parle, tu es prêt à accuser les autres. Ce n'est pas les autres, réfléchissons bien. La Bible dit quoi? Dieu nous a bénis de toute forme de bénédiction dans les lieux célestes en Christ. C'est avec quoi on prend ça là? C'est l'adoration. Sinon, tu as un stock, tu as un compte bien garni. Ça dépend maintenant de ton adoration. Et l'adoration là, c'est quoi? C'est pas je chante, j'ai une belle voix. C'est pas je viens à l'église chaque dimanche, je suis présent. Il y a des gens là, vous les voyez, ils ne sont même pas présents dans les assemblées. Mais les chaises où vous vous asseyez là, c'est eux qui payent. Les climatiseurs qui vous frappent là, c'est eux qui payent. Le local là, c'est eux qui payent. Donc Dieu qui est au ciel n'est pas gawa. Avant de donner pour toi, il donne pour lui. Ah, ou bien vous pensez qu'il y a une catégorie pour se sacrifier et puis il y a une catégorie pour bénéficier. De quelle catégorie tu te situes? De quelle catégorie tu te situes? Regarde ton voisin, s'il ne répond pas, il est suspect. Toi, tu es dans quelle catégorie? Non, il y a des gens comme ça à la maison. Hein? Eux, ils ne payent rien. Eux, ils mangent seulement. Non, ouais, tu faisais partie. Non, ce n'est pas tout le monde qui a changé. Il a dit Dieu n'est pas gawa. Regarde, tu vas beau aimer quelqu'un. Tu vas beau souhaiter quelque chose pour quelqu'un. Dieu ne le traite pas avec tes pensées. Dieu le traite lui-même. C'est comme tu veux qu'un enfant réussisse. Ça, c'est ce que tu veux. Moi, je lui donne devoir en classe, il ne fait rien. Toi, ta pensée, là, fait quoi pour lui? Il dit, oh, je l'aime, mais il faut qu'il réussisse. Il n'a qu'à étudier, il va bosser, il va réussir. C'est ce que tu dois lui dire. Amen. Amen. Dis avec moi, Dieu n'est pas gawa. Regardez, la grâce là, il accorde ça à tout le monde. Mais la différence entre les humains fonctionne de la capacité à se sacrifier. C'est tout. Ce qui fait de toi un papa à la maison, c'est parce que c'est toi qui te sacrifies. Sinon, papa là, ça ne veut rien dire. C'est quoi que papa? Vous ne voyez pas les enfants impolis là? Le vieux là, il ne peut rien faire. Je ne sais pas s'il parle trop. Attention, ça dit que mon vieux est arrivé un jour chez moi quand j'ai fait exaucer. Puis je suis dans mon studio avec ma femme, quoi. Il vient, il dit, mais qui t'a dit qu'on est dans le studio, c'est l'enfant enfant? Tu as appris ça où? Il dit, ah ouais, c'est vrai. Excuse-moi, papa. Il dit, non, je sais pas, il demande où tu as appris. On ne fait pas ça, hein? J'ai dit, ah d'accord, j'ai compris. Mais j'ai compris. J'ai compris. J'ai compris. Ou bien je n'ai pas compris. Amen. Vous savez, la parole de Dieu est chic. La parole de Dieu est intéressante. Moi, vraiment, c'est la parole de Dieu. La Bible dit, au jour du bonheur, sois heureux. Et au jour du malheur, j'ai pensé qu'il allait dire pleure. Il dit réfléchis. Il dit au jour du bonheur, sois heureux. Mais au jour du malheur, j'ai pensé qu'il allait dire pleure bien. Vraiment, mon fils, je te comprends, pleure. Il dit réfléchis. Réfléchis pourquoi? Parce que dans ce que tu vois comme le malheur là, il y a le bonheur dedans. Alléluia. Tu n'as pas bien dit amen. Dieu n'est pas gawa, mais il n'est pas mazo.
est en train de dire à Abraham, donne ton fils là, c'est parce que lui, il mange l'homme ou bien c'est quoi? Mais il veut tester ta capacité d'obéissance. Parce que lui, il s'appelle l'Éternel des armées. Vous voyez qu'il a changé, non? Et ça, le président de même militaire, tout barbe là. Il m'a dit qu'il va te raser. Il a dit au nom de Dieu, lance et laissez. Mais il a compris, c'est qui a le commandement. Il est petit comme ça. Et puis il me parle. Entends-moi, il y a des gens derrière aussi. On dit, hey, ici, là, c'est nous, on commande. Et Dieu m'enseigne, il dit, c'est vous qui jouez à votre autorité. Ça dit, vous voyez les démons, vous les laissez. Et j'ai compris c'est quoi le commandement. Donc vous allez me voir pour moins 3 mois. Il dit, rase-toi. Et puis si tu veux, on prend tout, mais puis, comme les voleurs là. Mais ça m'enseigne en même temps. Il dit, mais dis donc. Donc quand l'Éternel des armées parle à Abraham, c'est la capacité à suivre l'instruction. C'est dedans, il y a la bénédiction. On va se fatiguer ici. On va acclamer, 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 danser, danser, danser. Et puis quand on sort là, tu as remarqué que statu quo. La différence, vraiment, j'assume la responsabilité de ça. Ça n'a rien à voir avec papa. Hein. C'est ta capacité à te sacrifier là. C'est ce qui fait la différence. Tu vas prendre 2 chrétiens. Vraiment, c'est des frères zélés. Ils aiment bien le Seigneur. Vous n'avez pas remarqué que c'est les riches qui s'enrichissent toujours? Et que ceux qui demeurent pauvres en esprit s'appauvrissent toujours? Dieu, ce niveau-là, il ne contrôle pas ça. Ça, c'est nous les humains. Vous voyez un peu, non? Rentrer au ciel, là. Ça, c'est tout le monde. On va rentrer. Et même là-bas, on dit il y a les places. Ça dit où tu vas t'asseoir là-bas, là. Il y a sa place, tu prépares ça ici aussi. Alléluia. Tout n'est pas l'argent. Mais ta capacité à pouvoir te sacrifier, à te défaire de celui que tu aimes, ton unique. L'objet, ce qui a fait l'objet de tes attentes. Parce qu'Isaac, c'est ça. Est-ce qu'on se comprend? Mais le plus souvent, quand tu as galéré, et puis tu as eu quelque chose là, de toute façon, ça te tient à cœur. Quand tu vois 2 personnes au travail, leur comportement dépend de comment ils ont eu le travail. Il y a un qui sait, comme nous autres, comment on a fait, comment Dieu a fait plus tôt, pour nous trouver un chemin quelque part. Et puis il y a des gens, naturellement, ils sont nés, papa en entreprise. Et puis ils sont DRH de l'entreprise de papa. Les deux, leur comportement, ce n'est pas la même chose. Alors, 2 chrétiens, nés de nouveau, sauvés à l'église, la différence entre les deux, c'est la capacité à pouvoir se sacrifier. Remarquez très bien, vous allez fouiller dans nos églises, il y a peu de personnes qui se donnent le temps d'être instruits, de chercher l'instruction, de se faire former, de connaître quelque chose, d'apprendre quelque chose. Quand les gens du monde se moquent de nous, là, eux, ils se trouvent travailleurs. Et effectivement, d'ailleurs, les choses bougent, ils travaillent. Ils ne s'asseyent pas et puis les choses tombent sur leur tête. Ils travaillent. C'est le fruit d'un travail. Ils ont ça. Et puis bon, ils prennent maintenant pour s'amuser. Mais nous, travailler, le fruit de notre travail, et puis on prend ça pour venir adorer notre Dieu. Remarquez les féticheurs là. Toi, tu t'en vas voir un féticheur comme ça. Il te dit ce que tu dois apporter. Mais nous, on peut se retrouver devant Dieu sans rien, quoi. Et on dit que il me comprend. Mais il te comprend là. Il te comprend aussi. Est-ce qu'on se parle ce matin? Est-ce que je débouche un peu les canaux bouchés
de quelqu'un. Amen ou pas amen? Amen ou pas amen? Vous savez, il y a des gens, eux, ils cherchent à voir la gloire de Dieu. Alléluia. Et être toujours des spectateurs, tandis que nous, on veut vivre ça. Amen. On va aller dans Psaume 73 et vous allez comprendre quelque chose. Alléluia. Psaume d'Asaph. Quelqu'un peut lire? Psaume 73. Ouais. Psaume d'Asaph. Oui. 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 Dieu est bon pour Israël. Dieu est bon pour Israël. Dis avec moi, oui, Dieu est bon pour moi. Oui, Dieu est bon pour moi. Pour ceux qui ont le cœur pur. Ah. Il dit quoi? Pour ceux qui ont le cœur? Pour ceux qui ont le cœur pur, ça veut dire quoi? Pur, là. C'est pas quelque chose qui est sain d'abord. Pur, c'est quelque chose qui n'est pas mélangé. Pur, c'est pas quelque chose qui est homogène. C'est comme ça qu'on dit, non? Ou bien? En tout cas, quand on dit ça, c'est un liquide pur, hétérogène, pardon, voilà. C'est pas hétérogène. Donc, il dit, ceux qui ont un cœur pur, là, c'est ceux dont le cœur n'est pas partagé. Oui. Intègre. Qui n'est pas mélangé avec autre chose. Qui n'est pas mélangé avec autre chose. Dieu est bon. Je pensais qu'on allait dire pour tout le monde. On dit pour ceux qui ont le cœur pur. Ça veut dire on est assis ici. Pour ceux qui ont le cœur pur. Et Dieu est tellement bon. Il a fait que nous, on ne voit pas les cœurs. Là, même moi, j'ai arrêté. Puis je ne sais même pas ce qu'il y a dans ton cœur. Je ne sais pas ce que tu penses de moi. Mais Dieu merci, il ne fait rien avec. Lui, il connaît ton cœur. Donc, tu ne viens pas ici blaguer quelqu'un. Puisque ce n'est même pas nous qui avons les clés de ta bénédiction. Donc, je ne sais pas comment les gens arrivent à être dans un système et puis combattre le système. Hein, frère? Ça dit que il nage à contre-courant de lui-même sa destinée. Alléluia. Dieu est bon pour ceux qui ont le cœur pur. Verset 1. Hein? Oui. Il dit toutefois, mon pied allait fléchir, mes pas étaient sur le point de glisser, car, il faut qu'on lise le verset 3 ensemble. Car je portais envie aux insensés. Oui, allons. En voyant le bonheur des méchants. Alléluia. Ça dit, voici quelqu'un qui est à l'église, mais il est là, mais il est formaté avec un autre mental. Le bonheur des méchants. Ça dit, vous voyez des gens qui n'adorent pas le Dieu que nous adorons. Eux, ils adorent d'autres dieux, mais leur vie semble aller. Tu es avec ta copine, toi-même, tu vois son comportement. Et bizarrement, ça, elle, toutes les bonnes choses arrivent. Et toi qui as décidé, malgré ton jeune âge, d'accepter le Seigneur Jésus, tout est compliqué pour toi. 13 même nat, tu ne gagnes pas. Et tu viens à l'église, tu viens à l'église, et à un moment donné, tu craques. Dis, mais merde alors. C'est que le pasteur m'a dit là, que c'est bon même. Elle regarde son teint, elle voit que ça commence à s'assombrir. Pourtant, avant, quand elle achète sa gamme de soins comme ça, ça dit c'est dans le carton, ça arrive. Parce qu'il y a un méchant, parce qu'on dit les méchants là, les gens pensent que c'est quelqu'un qui n'est pas gentil, c'est pas ça, hein? Le méchant là, il est gentil comme tu penses là. Seulement que Dieu l'appelle méchant. Parce que ce que lui il adore là, n'est pas le véritable. Donc vous voyez le langage de Dieu, non? C'est ce qui nous trompe. Souvent, je cause beaucoup avec les jeunes filles. J'ai dit, mais pourquoi tu l'aimes? Il dit, papa, il est gentil. Oh. J'ai dit, tu appelles quoi il est gentil? Non, il me donne ça, 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 il me donne ça. Et puis papa, il ne demande rien. Hein? En tout cas, il ne fait rien, moi. Il y a une même qui m'a dit une fois, il dit, papa, mais quand il a baissé la vitre, le vent qui m'a tapé là.
Oh, il y a des gens. C'est 20 qui te tape pour 2 secondes là. C'est ça qui est en train de... Il dit, toutefois, mon pied allait fléchir. Je ne sais pas qui est dans cette situation ce matin. Mais pardon, retiens ton pied, attrape ton pied. Amen. Attrape ton pied. Amen. Attrape ton pied. Amen. Je sais que tu as beaucoup regardé le bonheur des méchants. Mais il faut lire le psaume jusqu'à la fin, tu vas comprendre. C'est comme il faut laisser le temps s'écouler. Il faut laisser le temps s'accomplir. Et tu vas comprendre. Dans 5 ans, vous allez faire le bilan. Des U17, des U25, U30. Et puis on se voit à la fin. Vous allez voir. Celles qui acceptent de monter dans une voiture climatisée pour 2 heures de temps là. Et puis d'autres qui auront elles-mêmes leur voiture climatisée. Ma fille, vous dit amen. On dit heureux celui qui supporte patiemment la tentation. Amen. Il dit, toutefois mon pied allait fléchir, mes pas étaient sur le point de glisser car je portais envie. Le problème, l'un des problèmes qui gangrène notre adoration, c'est l'envie qu'on porte aux méchants. C'est-à-dire, tu es enfant de Dieu, tu es né de nouveau. Mais toi, tu regardes quelqu'un qui n'est pas né de nouveau. Et puis toi, tu as envie de vivre sa vie là. Rien ne me plaît de la vie de quelqu'un qui n'a pas Christ. Je vous jure. Il souffre. Il souffre. Mais elle ne voit pas son mari. Alléluia. Ça dit que souvent on a envie, mais le fond de leur vie là, on ne connaît pas. C'est la merde. Pour certains. Ouais, il y a d'autres qui sont enfants de Dieu quand même. Mais normalement, ça devait être l'inverse. Nous, on devait être beaucoup comme ça. On devait être en haut là-bas, dans les instances là, bien même, pour arrêter des choses. Mais on s'est cantonné. On dit ça c'est pour eux. Donc on va subir. Amen. Donc l'envie, premier ennemi de notre adoration. Écoutez, dis avec moi, il y a un temps pour tout. Dieu qui m'a créé là, c'est toute chose. Nous tous, on ne va pas réussir à la même période. Sinon, ta réussite ne serait plus une réussite. Parce que tu sens que tu as réussi quand tu viens en aide aux autres. Alléluia. Donc, il y a un temps. Voilà pourquoi je disais, quand tu réalises l'objet de tes espérances, c'est ça la démonstration de ce qu'on ne voit pas là. Et quand ça t'arrive, ça ne te surprend pas. Tu es ministrable. Ça dit un matin, quand tu n'as pas réalisé ça dans ton esprit, mais toi-même tu te comportes d'une manière et c'est ça qui les rattrape après. Vous voyez un peu? Parce que tu n'as pas pensé que ta fin là peut arriver là-bas. Ça dit, tu t'es limité, tu t'es catalogué. Ça dit, le gars, s'il a porté veste, c'est que il a vu qu'il a réussi. Or, tu peux déjà porter ça. Et c'est le doute dans la tête des autres. Mais il a réussi ou pas? Tu dois donner de la matière aux gens à réfléchir. Vous savez pourquoi ta vie est plate comme ça? Normalement, quand tu passes, les gens doivent se demander, mais qu'est-ce qui lui arrive? Ou bien, qu'est-ce qu'elle est devenue? Ça, c'est dans leur esprit. Toi, tu es. Dans ton esprit, là, tu es. Est-ce que quelqu'un comprend ce qu'il dit? On ne te poursuivra pas pour ça. Pourquoi tu as pensé que tu es alors que tu n'es pas actuellement là? On ne met pas en prison pour ça. Et tu deviens ce à quoi tu penses.
Donc l'envie à bannir. Tu dois plutôt désirer être semblable à ceux dont l'adoration porte du fruit. Tu vois. Tu dis non, je veux être comme le frère là. Il y a une qui m'a dit, ah papa, mon cœur quand je vois le jeune là, ça bat fort. Il dit, ah bon? Il dit, oui. Il dit, mais pourquoi? Il dit, quand tu le vois prier. Il dit, voici au moins prière de quelqu'un qui crée sentiment dans le cœur. C'est bon. Amen. Rien ne les tourmente jusqu'à leur mort. Et tu les vois là, ils évoluent. Amen. Et leur corps est chargé d'un bon point. C'est le gars, il est à l'aise. Quand tu le vois, on dit, ouais, ça c'est le début. Amen. Ils n'ont aucune part aux souffrances humaines. Vraiment, tu ne vas pas attendre que c'est eux, ils ont cassé leur maison. Tu ne vas pas attendre que c'est eux, la vie est chère. Quand tu as à côté petit, la vie est chère, ils te disent, ah bon? Il dit, c'est quoi qui a augmenté? Il ne sait même pas. Lui, il paye ça en kilos, en quantité. C'est toi qui connais le prix des 1. Lui, quand il s'en fait ses achats, là, c'est gros. C'est un soko, c'est gros. Les trucs, c'est 3 boîtes à tel prix. Non, 1 là, c'est toi qui connais, lui, il ne connaît pas. Donc, c'est toi qui es au courant de ça a augmenté. Ah, Dieu. Il envoie quelqu'un. Tu rentres dans la maison, il y a stock. On dirait supermarché. Ils ne sont point frappés comme le reste des hommes. Aussi l'orgueil leur sert de collier. La violence est le vêtement qui les enveloppe. On sait tous de quoi il s'agit. L'iniquité sort de leurs entrailles. Les pensées de leur cœur se font jour. Ils raillent et parlent méchamment d'opprimés. Et puis ils font, hein. Ils profèrent des discours hautains. Ils élèvent leur bouche jusqu'aux cieux. Et leur langue se promène sur la terre. Voilà pourquoi son peuple se tourne de leur côté. Il avale l'eau abondamment. Et il dit, comment Dieu saurait-il? Comment le Très-Haut connaîtrait-il? Ça dit qu'ils ont un langage. Quand toi, chrétien, ils te voient. Pour eux, ce qu'ils font, c'est normal. Rien de caché, rien de... Je ne sais pas comment expliquer trop ça. Mais pourquoi toi, tu ne fais pas comme lui là? Tu dis non, moi, je crains Dieu. Il dit que Dieu te voit. Comment Dieu va savoir? Or, nous tous, on a assis si Dieu sait. C'est sa grâce qui nous maintient. Amen. Amen. Ainsi sont les méchants, toujours heureux. Tu le regardes, ça va toujours chez lui. Et toi qui étais censé être heureux là, parce que pour toi, tu pensais le voir malheureux. Or, lui, il est heureux. Quel que soit ses 400 coups, quel que soit ses 2, 3, 4 chéris, 5 chéris, tout baigne. Tu penses même que s'il voyage, il va faire accident, mais il arrive même avant toi. Rien ne leur arrive. Hein? Mais toi, il faut essayer. Amen. Toujours heureux, ils accroissent leur richesse. Et regarde la conclusion à laquelle il est arrivé. Verset 13, dis avec moi. Lis avec moi. C'est donc en vain que j'ai purifié mon cœur et que j'ai lavé mes mains dans l'innocence. Tu vois, ça y est, regarde tout ce qu'il a considéré. Et regarde sa conclusion. Parce que pour lui, le fait de considérer ces choses-là, c'est du temps qu'il se vole lui-même hein, dans l'adoration qu'il était censé avoir, qu'il était censé faire. Ça dit que voici quelqu'un qui laisse l'extérieur influencer son intérieur. C'est-à-dire, il n'est plus en équilibre parce que la force extérieure là, dépasse sa force intérieure. Donc, déséquilibre. Un enfant de Dieu, regarde sa conclusion. C'est en vain que j'ai purifié mon cœur. Et autre chose qui est dedans, c'est que quand lui il purifiait son cœur, là, lui il pensait faire du bien à Dieu. Écoutez, c'est quel bien nous on peut faire à Dieu?
Quand il nous demande même de l'adorer, là, c'est un privilège. Aujourd'hui, on parle, mais il y a d'autres qui se retrouvent dans un cercle. En haut. On se comprend? Ils sont bien. L'adoration que nous faisons là, c'est pour nous-mêmes. Sinon, effectivement, l'adoration au ciel n'est jamais arrêtée. Vous voyez, nous, on vient 8h, midi. Ça, c'est dimanche seulement. Hein. Puis on s'en va à la maison. Mercredi, 19h, 21h. Et puis on s'en va à la maison. L'adoration ne s'arrête pas chez Dieu. Le feu est continuellement en marche. Donc, en réalité, c'est comme si nous-mêmes, on vient se greffer à quelque chose qui va nous faire du bien. Ce n'est pas pour Dieu. Quand il dit de te préserver, de garder ton corps, là, c'est pour toi-même ta santé. C'est quand tu vas rentrer là-bas, tu vas savoir. Sinon, il y a vos grandes qui sont rentrées dans le mariage, elles savent. Combien n'ont pas eu assez de repos? Là-bas, là, elles sont fatiguées. Or, le repos que Dieu est en train de faire vivre actuellement, c'est pour te stocker de l'énergie. Il y a toujours bonheur d'instruction de Dieu. Ce n'est pas pour te gâter. Amen. 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 Il dit, c'est donc en vain j'ai purifié mon cœur que j'ai lavé mes mains dans l'innocence. Chaque fois je suis frappé, tous les matins, mon châtiment est là. Si je disais, je veux parler comme eux, voici, je trahirai la race de tes enfants. Et là, ça me plaît. Nous sommes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis. Nous avons une identité. Que rien de l'extérieur ne vienne te faire douter de ton identité. Ce qui fait la différence entre deux filles, ce n'est pas mèche. Ce qui fait la différence entre deux, ce n'est pas l'argent. Je vous dis, quelqu'un peut avoir l'argent et puis ne pas avoir la capacité de se sacrifier. Et puis toi, tu peux avoir tes 5 francs et puis te défaire rapidement de tes 5 francs. C'est facile aussi. Hein? De se défaire de 5 francs par rapport... Hein? Mais de toutes les occasions, c'est ton sacrifice là. Dieu a vu la veuve, il dit celle qui a fait plus que tout. Elle a déposé un quart dessous. Ok? Alors, je veux qu'on retienne que nous sommes d'une race. Nous sommes d'un peuple. Et ne pas nous laisser sombrer dans l'observation des gens qui ont une autre adoration. Il faut être sûr que c'est toi qui adores le vrai Dieu. Et le grand Dieu. Et le puissant Dieu. Le tout-puissant Dieu. Ça là, ça doit être fort dans ton esprit. Moi en tout cas, j'ai vissé ça. Il n'y a rien qui peut me faire comprendre que moi je ne suis pas sur le bon chemin. Vous voyez aujourd'hui tout ce qui pilule sur les réseaux sociaux. Il y a tout, on entend maintenant. Et bizarrement, c'est à la disposition aussi de tous. Donc comment arriver à faire le tri dans le vrai et l'ivraie? C'est ce que notre papa nous enseigne toujours, la méditation. Là. Je vous jure que c'est ce qui construit un homme. Si nous, on n'avait pas commencé par ça, aujourd'hui, là, on était à la merci de tout le monde. Mais moi, quel que soit ton titre, tout ce que tu dis, vraiment, j'essaie de reconnaître le vrai qui est dedans. Et puis, j'essaie de reconnaître aussi le faux. Mais Dieu dit, on va laisser croître. Amen. Quand j'ai réfléchi là-dessus pour m'éclairer, c'est là vient le proverbe. Au jour du malheur, réfléchis. Amen. Donc, lui, il a commencé à réfléchir maintenant. Il a arrêté de pleurer. Il réfléchit. La difficulté fut grande à mes yeux, jusqu'à ce que j'eusse pénétré dans les sanctuaires de Dieu. J'ai réfléchi. C'est vrai, c'était difficile dans la réflexion. Quand je faisais les comparaisons, quand je faisais des analyses. Mais quand j'ai pénétré maintenant les sanctuaires de Dieu,
Alléluia. Quand j'ai pénétré les sanctuaires de Dieu, bien aimé, c'est arrivé à ce niveau-là, que ta mentalité s'ouvre, que ton esprit s'ouvre, que tes yeux s'ouvrent, que tu comprends la face cachée de ce monde ténébreux. Quand tu pénètres les sanctuaires de Dieu, et que juste pris garde au sort final des méchants. Écoutez, voyez, quand tu pénètres les sanctuaires de Dieu, Dieu peut te faire voir la fin de quelque chose au temps présent. Notre papa nous disait, il dit, c'est quoi vous voyez là? Dans 10 ans. Dans 10 ans. Il parle de quoi? Mais dans 10 ans. Vous voyez que les choses ont changé. Nous là. Bon, moi là. Je disais, si la nation arrive, je suis à lui. Mais on ne savait pas ce qui allait se passer dans 10 ans. Or, quand tu es dans les sanctuaires de Dieu, il te fait voir le sort final des méchants. C'est-à-dire on est au T0 ici, mais lui, il te fait voir le sort final des méchants. C'est-à-dire, qu'est-ce qui va arriver dans 15 ans, dans 20 ans, dans 30 ans. Imaginez que toi, tu bénéficies d'un conseil de quelque chose qui va se passer dans 30 ans. C'est-à-dire, on vient et puis on vous fait une proposition. On dit, bon, toi, tu es ici, voici tes avantages, voici tout. Vous comprenez? Et puis, quelqu'un qui est dans le sanctuaire de Dieu, quelqu'un qui a l'adoration comme vie, quelqu'un dont les yeux spirituels sont ouverts, et il voit que, je ne parle pas des gens là, hein. Dieu te parle. Donc, quand tu pénètres les sanctuaires de Dieu, il te fait voir ça. Et puis, il peut te faire comprendre que cette proposition-là n'est pas bonne. Vous avez tous eu mon témoignage, hein? Moi, j'étais sur le point d'accepter quelque chose. Parce que Azaf, même, c'est qu'il vit ses petits. Azaf, là. Lui, il a eu le temps même d'écrire. Et pour moi, il ne sait pas où on allait me mettre. Ouais. Alléluia. Moi, je viens lui apporter la bonne nouvelle de ce que, voici quelque chose, il a attrapé. Il dit, laisse, reste tranquille. Il dit, mais le vieux, il ne peut plus payer maison. Père Azaf, lui, il était quelque part et puis il parlait. Et regarde, vraiment, quand tu es devant Dieu, ferme ta bouche. Tu réponds, me voici, tu prends les instructions et puis tu t'en vas faire. Est-ce qu'on se comprend? C'est-à-dire, quand je l'ai quitté, jusqu'à chez moi, et le vieux, vraiment, c'est-à-dire, c'est qu'il lui explique, c'est pas s'il comprend. Joe, tu connais quand on met caché rouge sur papier et puis on t'envoie, non? Je suis en train de parler, il dit d'attendre. Mais je vais attendre où? Il est venu vivre chez lui et mes enfants. C'est comme ça on réfléchit. C'est quand ça te chauffe là. Dis, papa même ne me comprend pas. Mais Dieu n'est pas là pour nous comprendre. Dieu n'est pas là pour nous comprendre. Dis amen. Amen. Dieu est là pour nous conduire dans notre destinée. Amen. Si Joseph savait que sa destinée allait passer par la prison, jamais il n'allait expliquer même son rêve aux gens. C'est-à-dire, il allait frotter ses yeux, il va dire, c'est pas moi. Donc, Dieu, sa responsabilité là, c'est de nous emmener à bon port. Le chemin là, s'il t'explique, tu vas gâter le plan. Donc, il ne t'explique pas. Donc, souvent, les instructions, c'est parce qu'on lit, on passe là-dessus. Dieu est en train de dire à Abraham, donne-moi Isaac. Il est fort, hein? C'est lui, il est arrivé à reconnaître que c'est la voix de Dieu. Si c'est moi, ça, c'est pas Dieu. Ça, c'est pas Dieu. Dieu ne peut pas faire ça, mon frère. Hein? Voilà. Il dit, vite tout envoie. Ça doit être un esprit de sorcellerie. Moi, je respecte Abraham. Hein. C'est lui, il a attendu Isaac. Depuis des années, Isaac est arrivé. Joli enfant comme ça. Vous savez que c'est la beauté qui a sauvé Moïse, non? On dit tellement il était joli, sa maman l'a caché. Mais Abraham, lui, prend Isaac. Il dit même pas sa vieille maman qui a souffert dans sa quelle année
pour l'accoucher. Hein? Il lui dit même pas. 90 ans. Il prend l'enfant et puis il est en train de partir lui. Souvent quand on lit ça, c'est des phrases, nous on passe dessus. Mais ce qui était dans leur cœur, là, comment ça se passait? Comment leur ressenti était? Est-ce que c'était facile pour eux? On n'adore pas Dieu comme ça, hein? C'est un grand Dieu. Donc on doit être prêt. Quand on veut aller dans des grandeurs, à saigner, à moissonner avec l'arme, à s'aimer avec l'arme, pour moissonner avec joie. Alléluia. Donc j'étais triste et puis je suis parti. Mais bizarrement, et c'est là, il faut comprendre Dieu. Je suis triste, mais il m'a donné un verset qui crée en moi une joie que je ne comprends pas aussi. Seulement que la joie là veut être étouffée par les douleurs du moment présent. Est-ce que ça arrive à quelqu'un? Ça dit, tu sens que les choses vont changer. Mais là, ta foi, là, on est à la limite du hors-jeu. Tu vois si quelqu'un a traversé ça? Il dit la fin d'une chose vaut mieux que le commencement. C'est mieux d'avoir un esprit patient qu'un esprit hautain. Et je marche et puis ça vient seulement dans ma tête. J'ai dit, mais il parle de quoi? Or, quand tu pénètres dans les sanctuaires du Dieu, il te montre le sort final. Donc lui, ayant vu le sort final, là, il patiente. Et vous savez, quand tu acceptes la parole de Dieu dans ton cœur, les 5 premières minutes, là, c'est difficile. Il y a une petite lutte, c'est normal. Dis avec moi, c'est normal. Mais arrive à surmonter. Accepte. Dès que tu acceptes, le rouleau compresseur se met en marche. Alléluia. Ce que moi j'attendais pour mars-avril, il est venu me trouver en décembre. J'ai dit, mais dis donc, waouh, my God. Mais j'allais faire une bêtise, une merde. J'ai dit, il nettoie mon visage. Est-ce que c'est de moi qu'il s'agit? Je me touche. On dit, oui, c'est toi. Avec fracas. Est-ce que tu as déjà vu bénédicter un fracas? Moi là, on m'a annoncé ça comme palabre. On dit, c'est toi. J'ai dit non. On dit, si, c'est toi. Il demande, il dit, est-ce que toi tu penses que je peux faire ça? Il dit, ça ne me préoccupe pas. Va, apprends. Il a compris qu'il y a des bénédictions, on te force. On te pousse même dedans. Et voilà moi aujourd'hui. Ça dit que souvent là, ça dit tu ne sais même pas ce que Dieu va te faire. Ça dit là on est assis ici là. Quand nous on revient en 2009, 2010, 2012, et puis quand on regarde aujourd'hui, peut-être vous n'avez pas commencé, mais nous, ça nous projette. Ça dit que, ouais, c'est ma soeur. Ça dit que quand on appelle ça comment les mathématiciens là? Une conjoncture. C'est ça, non? Une conjecture. Une projection dans le futur. Si c'est une suite arithmétique ou bien une suite géométrique, quand on voit notre T0 où on a commencé, et qu'on voit notre T1, et qu'on voit notre T aujourd'hui, quand on fait la conjecture, on comprend qu'on va loin. Parce que ça là, si on nous expliquait ça en 2009, ça allait être un rêve. Ils ne comprennent pas bien. Si 2025 aujourd'hui, on nous expliquait ça en 2009, on allait dire, oh, arrêtez ça. Vous aussi. C'est nous, on s'assoit sur chaise comme ça aujourd'hui. Ouais. Jusqu'on diminue même. On dit, il fait trop froid. Est-ce que vous savez? Regarde, c'est à cause de ça que toujours dit aux gens, il dit, prenez photo. Prenez photo, parce que les gens vont discuter demain. Est-ce que c'était toi? Et puis toi, tu les regardes discuter. Peut-être tu ne veux pas dire que c'était toi. Mais quand tu regardes là, tu sais que ce n'était pas toi.
Tellement tu es. Yeah. Les frères, moi je peux vous assurer, si tu doutais jusqu'à aujourd'hui, qu'on est dans une bonne terre. Non, ton amen. Il y a beaucoup de lieux à Abidjan, mais on est dans une bonne terre. Regarde, réponds en passant à ce qui va t'arriver demain. Quand nous on venait ici là, on ne savait même pas ce qu'on appelait cravate. C'est tellement on ne peut pas penser à ça. Parce qu'il est bon que souvent vous raconte le début. Et nous on a découvert une adoration ici. Mais on va parfaire, on va s'adapter, on va s'accrocher pour qu'on arrive ensemble. Alléluia. Écoutez, quand Dieu a demandé à notre Père de faire ce sacrifice, de laisser son travail pour venir s'occuper de nous là. Si toi tu es à côté, ça veut dire nous-mêmes on le rêve et puis on dit oh, le vieux que c'est Dieu qui t'a parlé. Parce qu'en fait lui c'est son brin là, nous on mange. Donc on est en train de dire non, Dieu t'a pas dit là. Nous on pense à ce que nous allons manger. Parce que si lui il arrête, nous on fait comment? Ces paroles de Dieu sont moins faites. Faut pas te gêner, acclame Dieu. Alléluia. Quand ça s'est accompli là, Dieu lui a dit, je sais maintenant que tu me crains. Voilà pourquoi nous tous on est bénis maintenant. Alléluia. Vous avez compris, hein? Ce qui gâte ton adoration là, c'est que souvent dans ton cœur, tu veux combattre Abraham. Bon, de vous à moi, hein, quand Isaac est revenu de la montagne avec Abraham là, comment il le regardait? Non, sérieux, cas pratique. Ça veut dire que quand les deux sont descendus maintenant, ils ont tué bélier, non? Les deux sont descendus là. Comment ils le regardent? Il dit, ah bon? Donc c'est moi. Attends, donc c'est moi qui allais livrer comme ça. Vous voyez les deux, ils sont dans la même maison. Imaginez leur rapport. Ça veut dire quand le père maintenant dit accompagne-moi, il dit non. Première fois il était suivi, il a où tu nous as emmené. N'eût été l'intervention de Dieu. Le couteau était sur moi comme ça. Mais quand vous lisez l'histoire d'Isaac là, lui il a été richement béni qu'Abraham. Hein? C'est la première fois lui, pour nous, lui il est fort riche. Mais j'aime cette parole là. Ah! Ça dit il est fort riche. Joe, c'est pas nos petits trucs là. Il est fort riche. Et ça c'est le Saint-Esprit qui dit. C'est lui qui voit ce qui est caché comme ce qui est visible. Lui, il est fort riche. Mais tout est venu de sa capacité à non seulement connaître l'adoration de son Père et à suivre son Père maintenant dans les instructions. Quand je vous dis, il y a des trucs qui n'arrivent pas gratuitement. Vous pensez que je suis en train de parler parce que je mange. C'est pas gratuit. Il y a un sacrifice à payer. Le sacrifice là, ce n'est pas l'argent aussi. C'est ta capacité à renoncer. On était tous là à côté du vieux ici. Aucun ne pouvait taper sa poitrine. Même ceux qui s'en sautaient étaient en dedans d'ici. Mais dès le sacrifice, nous tous, on est rentrés en ordre. Amen. Quelqu'un dit bouler.
Et comme ça ne s'arrête pas, et qu'on est toujours dans la continuité, mais dis avec moi, le prochain c'est moi. Dis avec moi, le prochain c'est moi. Sur la liste de bénédictions dans la maison de mon Père, le prochain c'est moi. C'est moi. C'est moi. C'est moi. Est-ce que tu réalises dans ton esprit ce que tu viens de dire? Maintenant, je vais t'interdire une chose. Ne jamais penser petit. Faut pas tes conditions présentes vont t'aider à avoir une image fixe de toi. C'est un péché. C'est ça, on dit tu pêches dans la maison de Dieu là. Est-ce qu'on se comprend? Est-ce qu'on se comprend? Dès que Dieu t'appelle et que tu réponds, me voici, est la capacité maintenant d'exécuter l'instruction. Est la capacité d'exécuter l'instruction. Ta prière doit être, Dieu, donne-moi la capacité. Équipe-moi pour exécuter tes instructions. Ne dis pas, Dieu, donne-moi ça. C'est la prière des bébés. Ne dis pas, Dieu, donne-moi ci. C'est la prière des bébés. Quand on est dans la droite ligne de sa volonté parfaite, il dispose tout ce qui est nécessaire à notre existence, à notre élévation. Jésus dit, Père, glorifie-moi de la gloire que j'avais auprès de toi. Tout son trajet sur cette terre, il avait l'esprit de la gloire qu'il avait auprès du Père. Et c'est par rapport à ça qu'il marchait. Quand il dit, je sais d'où je suis venu, je sais où je vais, c'est ça la foi. Et on ne se perd pas quand ces deux paramètres-là, tu les as. Tu sais d'où tu viens, tu sais où tu vas. Avant de lancer un missile, on connaît d'abord la cible. C'est calculé, c'est paramétré. Avant de le lancer, on ne lance pas dans le billard. Alors si Dieu t'a pris quelque part, il a dit à David, je t'ai pris derrière les moutons de ton père. Mais il savait où il en venait David. Il allait faire de David le roi d'Israël. Mais quand David se regardait à l'instant où il était berger, il se voyait comme un berger. Alors je veux maudire dans ton esprit toute pensée de petitesse. Je veux maudire toute pensée qui veut te retenir en arrière. Je maudis toute pensée d'infériorité chronique, de stagnation, de statu quo. Écoutez, il faut que les choses changent. Il faut qu'on arrive à parfaire l'adoration de notre Dieu. Il faut qu'on arrive à être dans la disposition que Dieu veut pour que nous puissions l'adorer, afin que le ciel s'ouvre et que la pluie descende. Nous ne voulons pas perdre notre temps. Nous voulons être des chrétiens utiles. Nous voulons passer le temps dans la présence de Dieu, dans la maison de Dieu, en étant utiles. Nous voulons sortir des catégories de subordination chronique. Nous voulons être des soldats pour notre Dieu. Nous voulons être les adorateurs qu'il demande. Nous voulons répondre à ses besoins. Alléluia. Si les hommes l'ont fait, dis avec moi, c'est que nous le pouvons. Dis avec moi, je le peux. Je le peux. Je le peux. Je le peux. Je le ferai. Au nom de Jésus. Si mon assemblée doit connaître une élévation, ça passera par moi aussi. Dis avec moi, par moi aussi. Par moi aussi. Je veux que mes mains participent à la construction, à l'édification de la maison de Dieu. Je veux être un acteur. Je veux être une actrice. Je veux être le canal par lequel Dieu passera pour bénir mon assemblée, ma famille, ma maison,
ma région, mon pays, mon continent, au nom de Jésus. Nous ne voulons plus être à la traîne. Nous ne voulons plus perdre le temps sur des détails. Alléluia. Alléluia. Dis avec mon Père, ce matin, je comprends ton adoration. Aide-moi, remplis-moi des capacités à t'adorer véritablement comme tu le veux. Au nom de Jésus. Je veux maudire cette voix dans ton cœur qui veut t'emmener en arrière à ressembler aux autres. Et je prie que tu puisses pénétrer les sanctuaires de Dieu. Et déjà, tu es à la bonne place. Alléluia. Continue, continue, continue. Ne cède jamais à la tentation. Et s'il t'arrivait de céder, rappelle-toi que tu n'es pas de la race des méchants, que tu es de la race des enfants de Dieu. Rappelle-toi que tu es de la race des enfants de Dieu. Amen. 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 Acclame le Seigneur Jésus. Acclamer Jésus. C'est une onction prophétique qui nous a parlé. Amen. On peut s'asseoir s'il vous plaît. J'ai été béni. Normalement, j'avais dit que je ne serais pas là. Mais je crois que Dieu a fait en sorte que je sois là. Il faut augmenter mon micro. Pour être béni. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Ce message est fort. Amen. Viens, pardon. Il n'est pas très habitué à ça, donc il faut l'aider là. Gloire à Dieu. Voilà, c'est bon maintenant, c'est bon, c'est bien. Amen. Amen. Voilà. C'est un message fort. Ouais. J'espère que tu as retenu et que tu as saisi ce qui t'a été transmis. Il faut diminuer un peu. Ça a été. Amen. Amen. En fait, il y a plusieurs personnes, plusieurs oreilles. Et comme c'est un prophète, il y a à chaque palier, il y a la transmission qui a été donnée. Je pense que je crois que si tu as l'oreille fine, tu as saisi. Et je pense aussi que c'est ma présence qui l'a un peu retenu. Isaac s'est soucié de parfaire l'adoration de son père. Ça, c'est une catégorie de personnes. Mais je peux même dire, Abraham
a parfait l'adoration d'Isaac. Parce qu'en réalité, Abraham a eu à adorer Dieu quand Dieu lui a dit « Quitte ton père, ta mère, ta patrie, va dans un autre pays que je te montrerai. » Si c'était Isaac l'objectif, il aurait pu dire à Isaac à Abraham, au moment où Isaac est bébé, il faut le prendre à partir de l'offrir. En fait, comme il a dit là, Isaac connaissait l'adoration. Il connaissait l'adoration. Il connaissait le prix de l'adoration. C'est ce que son père lui a dit. Tu vois, pour que Dieu me... Voilà comment Dieu me parle. On est quitté ici, on est quitté là, on est quitté là, on est quitté là, on est quitté ici. On est arrivé là. Il est temps. Comme il a dit, Dieu parle dans des saisons. Tu traverses une saison, tu arrives à une saison. Il est temps que les fils parfassent l'adoration du Père. Amen. Déjà, il faut être fils pour ça. Amen. Maintenant, il prend le psaume d'Asaph là. Il appelle quelque chose de disposition. Parce que dans l'adoration, on peut être là comme ça, comme il a dit. J'essaie de résumer ce qu'il a dit. Hein. Comme moi, je suis un bon disciple là. Il m'a parlé beaucoup. Parce que moi aussi, j'ai un père. Amen. Mon père est parti en France. Ma mère aux États-Unis. Donc. Mais Asaph là, le psaume qu'il a écrit là, ce qui me plaît, il n'a pas dit nous. Il dit je. Il n'a pas dit nous. Il a dit je. À chaque fois il parlait, il dit je. Ça veut dire que c'est quelque chose qui est particulier à chacun. C'est chacun. Pourquoi les gens n'arrivent pas à adorer Dieu? Parce qu'ils sont dans nous. Pour adorer Dieu, il faut que tu quittes dans nous pour être seul. Asaph dit, lui, c'était son cœur. Il regardait, il dit, je regardais jusqu'à ce que j'arrive à telle conclusion, jusqu'à ce que je pénètre les sanctuaires de Dieu. Il a dit, je. Alors, qu'est-ce qui empêche que tu adores Dieu? C'est les groupes, les sous-groupes, les appartenances par affinité. Or, ce qui est intéressant, Dieu connaît ton cœur. Il connaît ton identité. Il sait pourquoi il t'a créé. Dès que tu t'allies à quelqu'un, pour croire que vous avez la même façon de penser pour marcher ensemble, tu deviens qu'un mélangé. Ce n'est plus pur. Parce que le sacrifice que Dieu va te demander, il ne va pas le demander à celui auquel tu es attaché. Never. Moi, j'appartiens à une promotion de pasteur. Le prix que j'ai payé, mes amis ne l'ont pas payé. Le prix que d'autres ont payé parmi nous, je ne l'ai pas payé. Et pourtant, hier, mon frère Israël était là. On priait ensemble. Chacun a eu à payer un prix. Mais c'était chacun. Chacun. Donc ça commence par là. Ce n'est pas parce que ton histoire ressemble trait pour trait à l'histoire de quelqu'un que vous avez forcément les mêmes issues. Asaph dit je. Je. Il dit psaume d'Asaph, oui, Dieu est bon pour Israël. Ça c'est pour Israël. Après il dit quoi? Pour ceux qui ont le cœur pur. Toutefois, mon. Il commence à voir Israël. Puis maintenant, lui, il revient. Mon. Dis à moi mon. Dis à moi mon.
Tu sais, c'est un prophète qui nous a parlé. Donc, j'essaie de faire en sorte que ce qu'il a prophétisé là, tu puisses te mettre dans ce dont il a parlé, la disposition. Mets un peu de trêve. La disposition qui va te permettre de rentrer dans ce dont il a parlé. Dis-moi mon. Ce n'est pas nous, hein, ce n'est pas notre, mais mon. Mon. Donc, tu quittes ici, tu t'assois pour réfléchir. Où est-ce quitté? Et les sacrifices d'adoration ne sont pas les mêmes les uns que les autres. Au moment où peut-être quelqu'un, son quart-dessous, peut être une adoration pour Dieu agréable. Toi, Dieu ne permettra peut-être pas que tu fasses quart-dessous. L'adoration vient de ta décision. Dès l'instant où quelqu'un est au courant de ton adoration, de ton sacrifice, ce n'est plus une adoration. C'est une cotisation. Je répète, dès l'instant où le sacrifice que tu vas faire, quelqu'un est au courant, il a mis son avis, ça devient mélangé, ce n'est plus une adoration. Est-ce qu'on se comprend? Or, le hic dans nos communautés, c'est que les gens font les choses toujours en consultant ce que... Si Abraham n'a pas consulté Sarah, qui est son épouse, avec qui il a tout traversé, qu'il a vendu pour manger à Pharaon, s'il n'a pas pu la consulter, ça veut dire que l'adoration demande qu'on ne consulte personne. C'est ton cœur au cœur de Dieu. C'est pour ça, bien que moi, je puisse savoir ce que Dieu te demande, je ne te le dirai jamais. Je sais, il y a des gens ici à qui Dieu a demandé certaines choses. Ils le feront eux seuls. C'est lui seul qui le fera. Mais je ne lui dirai jamais. Quand Dieu disait à Abraham, donne-moi ton fils, ton unique. Abraham était chef d'une armée, d'un peuple. Personne n'était là. Même ses serviteurs n'étaient pas là. C'est vrai quand il les a pris arriver devant, eux, ils ne savaient même pas où ils partaient. Il dit, accompagnez-moi, prenez Fago, allons seulement. Arrivé là, on reste ici. Si ce que tu vas faire comme sacrifice est une association, ce n'est plus un sacrifice. C'est pour ça que je vous ai toujours enseigné. Dieu ne fonctionne pas dans cotisation. Vous savez, le jour que le Seigneur m'a dit d'abandonner mon travail, je n'ai même pas dit à mon épouse. Je suis venu le soir et c'est le soir que je lui ai dit, à partir d'aujourd'hui, je ne travaille plus. Mais je sais que mon chômage sera, elle va aussi subir ça. C'était en 2000, je ne sais pas quoi là. J'ai oublié même la période parce que c'était douloureux. Le Seigneur m'a dit, si tu ne quittes pas ici, je ne bénirai pas tes enfants. Je n'ai pas dit à mon épouse. On dit, Dieu a testé Abraham. Dieu ne fait rien, il ne t'élèvera pas à un niveau. À chaque palier d'élévation, il y a un test qui va suivre. Un test qui va suivre. Donc l'adoration, c'est ton sacrifice. Dis-moi mon sacrifice. Et ton sacrifice est dépendant de ce qui est dans ton cœur. Donc quand il y a quelque chose dans ton cœur, il faut t'asseoir comme Hazard pour dire je. Quand tu fais jusqu'à arriver à un moment donné, il te transporte maintenant dans le sanctuaire. Et puis tu vois en réalité que tu ne voyais pas bien. Tu ne voyais pas bien. Sinon, tu peux avoir des frustrations contre Dieu lui-même. Il y a beaucoup de personnes qui ont des frustrations contre Dieu. Ils ont envie de dire à Dieu, toi là,
Mais quelquefois même, on ne fait pas d'analyse sur nous-mêmes pour voir si nous-mêmes on a été correct avec lui d'abord. Amen. C'est ça le sacrifice. L'adoration est un sacrifice. Et ce sacrifice, il coûte, mais il a toujours un retour. Un retour étonnant. Quand Anne n'enfantait pas, son sacrifice c'était d'écouter Pénina l'insulter et puis rire. C'était son sacrifice. C'est ce que Dieu lui demandait. Continue de m'adorer sans enfant. Continue d'arriver à un niveau où, avec ou sans enfant, tu es ma fille. Quand Anne a compris ça, elle a alors dit, si tu me donnes un enfant mâle, je vais te... Donc, pour rendre ça bref, retiens, comme il a dit, Dieu te connaît, il me connaît, il sait ce que tu penses, il sait ce que tu dis, il sait ce que tu fais dans sa maison, en dehors de sa maison, chez toi. Il sait ce que tu penses de lui, de ce que tu fais contre lui ou pour lui. Amen. Dieu le sait. On ne l'informe de rien. Maintenant, regarde dans ton cœur. Est-ce que c'est vraiment Dieu que tu cherches? Ou bien tu es là par mode? Frère, notre vie est importante. Et notre salut est tellement important que si on ne s'assoit pas pour analyser bien les choses, on risque de passer à côté. Et quand la disposition de ton cœur, comme je le disais hier, nous on est arrivé à Jésus sans plan. Je le disais hier, il dit, il y a deux choses qui accompagnent un chrétien. Il y a l'engagement, ou c'est l'engagement, ou c'est la motivation. Quand tu es un chrétien engagé, tu n'attends rien. Mais quand tu es un chrétien motivé, tu n'es pas consistant dans le temps. Parce que quand la raison de ta motivation n'est plus là, quand la motivation n'est plus satisfaite, tu te refroidis. Voilà pourquoi Dieu cherche des engagés. Quelqu'un est venu dire à Jésus, je te suivrai partout. Il a dit non. Les renards des tanières, ça veut dire qu'il a vu Jésus reçu dans des grosses salles, chez des grands patrons. Il a vu, waouh, je te suivrai partout. C'était un scribe. Jésus a dit, Il y a un autre qui dit, bon, maître, depuis je te suis, mais j'ai allé enterrer mon père. Il dit, non, laisse les morts enterrer leurs morts, et puis toi, suis-moi. Gédéon a fait face à 3000 soldats. Dieu n'a recruté que 300. Tu es quoi? Motivé ou engagé? Jusqu'à ce que tu arrives à engager, Dieu va te conduire à ce que tu arrives au stade d'engagé, ou là où tu n'as rien à perdre. Qu'il fasse pas, tu es la même personne. Que tu dormes pas, tu es la même personne. Que tu sois grand, que tu ne sois pas grand, tu es la même personne. Imaginons si Dieu ne l'avait pas traîné tout ce temps et qu'il est arrivé à ce stade-là de sa vie. Imagine. Je ne dis pas qu'il allait pécher. Hein. Imagine un peu l'orgueil qu'il allait se sentir quand il allait passer. Ça fait que d'autres même n'imaginent pas ce que Dieu a fait pour lui. Ils ne savent pas. C'est parce que ça a été passé au fou. Amen. Donc c'est je. Dis-moi je. Premier pas à faire quand tu quittes ici, il faut te soustraire de tous les groupes dans lesquels tu t'es inscrit.
Parce que le sacrifice n'est jamais commun. Il est individuel. Isaïe et Jacob sont sortis du même ventre. Vous n'avez pas la même destinée. Tant que tu ne dis pas je, et que tu dois, pour faire quelque chose, même pour arriver ici, il faut que tu appelles quelqu'un d'abord, qu'il soit d'accord que vous arrivez à la même heure. Je vous assure, il y a des gens comme ça. C'est-à-dire qu'il a l'impression de trahir s'il n'informe pas. Il faut qu'on arrive à la même heure. Oh, mon frère, tu m'as laissé puis tu es parti. Et oui, je t'ai laissé, je suis parti parce qu'on n'a pas la même destinée, mon frère. On n'a pas les mêmes attentes. Ce matin, je disais à ma femme, j'ai mis ta pommade là sur mon visage, ça commence à me noircir. Et pourtant, c'est pommade de femme. Normalement, ça devait m'éclaircir. Mais en fait, je ne suis pas né à Biguin. Je suis né à Cruz-Alia au village. Donc, mon visage n'a pas été traité de la même manière que vous, vos visages. Donc, moi, ma pommade de visage doit être une pommade spéciale. Vous comprenez ce que j'ai dit là? Je ne sais pas si vous comprenez. Quelqu'un qui est né dans un village où soleil, c'est-à-dire on a travaillé les Sékou Touré là. Tu vois un peu, non? Donc ça a jailli, son truc a jailli sur mon visage. Donc ce n'est pas ta pommade, lotion micellaire, ce n'est pas ça qui peut faire quelque chose. Vous comprenez un peu, non? Voilà. Quand je lui ai expliqué ça matin, elle a commencé à rire. J'ai dit, tu vois, on n'a pas la même destinée. Donc prends garde. Regarde dans ton cœur, il y a quoi là-bas? Ce qui est important, ce qui est intéressant, tu es une bonne personne. Je peux te le démontrer. Les personnes qui ont été maltraitées de plus dans la Bible, ce sont des personnes que Dieu avait choisies avant la fondation du monde. Même dans le monde entier, les peuples qui ont souffert le martyre, ce sont les peuples qui sont issus de Dieu. Le continent africain, c'est le continent qui a souffert le plus et qui continue de souffrir. Et pourtant, c'est le continent qui abrite toutes les richesses du monde entier. Joseph était le plus aimé. Et pourtant, ça a été celui qui a été vendu. C'est pourquoi, quand toi-même tu regardes tes agissements, souvent, puis c'est bizarre là. Tu sais pourquoi tu agis comme ça? C'est parce que c'est toi qui dois parfaire l'adoration. Donc le diable a couru pour que tu ne parfasses pas l'adoration. Le jour que tu compris dans ton cœur que papa ne me comprend peut-être pas, justement, c'est parce que c'est toi qui dois parfaire tout ce que papa fait. Tu comprends ce qu'il te dit là? On va prier. Dis à moi, prophète, Dieu te bénisse. Vraiment, la prochaine fois que je quitte ici, j'ai eu l'impression que quelque chose devait venir. Ma présence là, ça... Mais je ne sais pas écouter quelqu'un d'autre que vous. Donc quand il m'assoit là, ça me bénit aussi d'écouter le prophète. Parce que j'ai confiance au ministère de mes enfants. J'ai confiance en ce que Dieu les a choisis, les a établis, les a oints pour bénir l'Église. Donc les 5 ministères qui sont ici, là, et tous les autres ministères qui sont là, ce sont des ministères efficaces. Amen. On va se tenir debout, on va prier. Dis à moi le sacrifice. En fait, l'adoration, c'est le sacrifice. Seigneur, merci. Et je veux, au nom de Jésus, bénir ton nom pour ce message. J'ai compris beaucoup de choses ce matin pour moi-même parce que Isaac partait et c'est lui qui était en train de parfaire l'adoration de son père. Tu viens de m'enseigner, Seigneur notre Dieu, que les limites de mon père, c'est à moi de lui donner
les moyens de parfaire certaines choses. Il peut y avoir autour de lui beaucoup de serviteurs. Mais Père, tu viens de me faire comprendre que pour monter à la montagne d'adoration, les serviteurs même n'y seront pas. C'est moi en tant que fils. C'est pourquoi au ciel, Jésus, pour parfaire l'œuvre de ton Père, il n'y a eu personne. Quand la Bible dit, il n'y avait personne au ciel, sur la terre, sous la terre, pour prendre le livre, la Bible dit, il ne fut trouvé aucune personne digne. Seigneur, ils voulaient peut-être, mais ils ne sont pas dignes. Parce qu'ils n'étaient pas prêts à engager tout, même leur vie. C'est le Fils qui était prêt à s'engager, à engager sa vie pour la reprendre après. Je te prie pour nous, en tant que peuple d'ADS que tu as pris, quelque part, petit, que tu as béni. Je t'en prie, enlève au-dessus de nos têtes l'orgueil. Enlève au-dessus de nos têtes, Seigneur, la suffisance, l'indifférence, la tiédeur. Père, qui ne sont pas de nous, c'est à nous, Seigneur, notre Dieu, de parfaire ton adoration, ton parfum. Seigneur, tu as déjà disposé l'eau, mais nous ne voulons pas que l'eau soit dans nos chambres, mais que l'eau soit au soleil exposée pour qu'elle crée la vapeur qui va créer la pluie. Père, je te prie. Merci. Merci encore. Parce que des vagues et des vagues sortiront après ce message. Et Seigneur, notre Dieu, et des enfants seront encore élevés davantage, auront une intimité avec toi. Une intimité avec toi. Une intimité, chacun ira, prendra sa Bible et regardera son adoration. Une intimité particulière et personnelle. Dans l'obéissance, dans la soumission. Seigneur, je te prie de nous aider chaque jour à recevoir de toi. Nos pas sont des adorations. Nos maisons sont des lieux d'adoration. Père, je te prie que nous ne puissions pas nous lasser de faire du bien, de t'adorer, de faire en sorte que ton nom soit grand. Seigneur, je te prie, permets que nous soyons des adorateurs. Il y a une adoration qui t'est sied. On a appris ce matin qu'il y a le parfumé, même une composition, pour que ça puisse te plaire, Seigneur. Donne-nous de regarder notre parfum. Est-ce qu'il y a tous les aromates qu'il faut, en quantité, Seigneur, notre Dieu, notre roi, en mesure, Seigneur. Oh, tout ce qu'il faut à l'intérieur. Donne-nous de ne pas comparer notre adoration à l'adoration de notre frère, parce que ce n'est pas la même chose. Seigneur, Abel était berger, Caïn était cultivateur, ce n'était pas la même chose. Mais la Bible dit Abel a donné son offrande avec foi, pendant que Caïn murmurait par incrédulité, il a porté des fruits par incrédulité. Ce n'est pas que tu mangeais le sang, mais c'est que ce qui manquait. Abel avait la foi, Caïn n'en avait pas. Seigneur, merci de nous donner, d'avoir la foi. Que toi, Dieu, dans tout ce qui nous arrive, Père, il y a le parfait à l'intérieur. C'est toi qui sais nous éduquer. C'est toi qui sais nous faire manger ce que nous n'aimons pas. Afin que, Père, nous puissions aussi tendre la main aux autres. Tu n'as pas permis que Joseph arrive en Égypte et qu'il soit bombardé premier ministre. Tu as permis qu'il passe d'abord chez Potiphar. Qu'il fasse face d'abord à la tentation de son épouse. Après ça, qu'il aille voir les profondeurs de la prison. Qu'il regarde combien de fois des gens souffraient là-bas. Des gens y étaient de façon injuste. Tu lui as fait voir tout ça. Après, tu l'as fait sortir pour faire de lui chef de l'Égypte.
afin que son cœur puisse se pencher sur les soucis des faibles. Seigneur, merci pour ce message. Oh Dieu de grâce, cette prophétie, selon laquelle, Seigneur, chacun, Dieu voit chacun et il connaît une destinée grande, Seigneur, pour chacun. Donne-nous d'être patients. Permets que la galère ne nous lâche pas les mots qu'on ne doit pas dire, des choses qu'on ne doit pas faire. Seigneur, je t'en prie. Voici tes enfants. Tu les aimes, Seigneur. Tu les aimes. Et tu as disposé le temps, les saisons, pour qu'ils soient bénis. Merci pour cette nation dans laquelle nous sommes. Nous te bénissons pour cette nation. Nous te bénissons pour chacun, chaque vie, chaque communauté. Merci. Merci aussi pour ta servante, la prophétesse Henriette, pour les femmes avec lesquelles elle a concocté ce programme qui nous a bénis hier. Merci pour sa santé, Seigneur. Je te prie de pouvoir, notre Dieu, la guérir totalement de ce mal, de la restaurer totalement. Merci de restaurer ses sentiments, ses pensées, son cœur, Seigneur, notre Dieu, notre roi. De restaurer sa vie, Seigneur, notre Dieu, et ses espérances. Père, merci, Yahvé Jireh, pour ta grâce. Merci, Saint-Esprit. Merci pour le programme du 10 avril. Merci de conduire toutes choses par ta grâce. Au nom puissant de Jésus. Amen. Je ne suis pas le dirigeant. Hein.